Moi, je décide uniquement avec ma logique. Les émotions, ça sert à rien. Non, pas du tout, Jean-Jude. Ah bon? Alors moi, je décide avec le cœur parce que je suis quelqu'un de vrai. Non, c'est faux. C'est pas aussi simple que ça. Faut que je me calme. Parmi les questions qui semblent simples mais dont personne n'a la réponse, il y a celle-ci. Comment notre cerveau prend-il réellement une décision? Sur internet, on te dit que si tu es un penseur, tu as un génie rationnel froid et sans cœur, et que si tu es sentimental, tu es juste un bisounours incapable de prendre des décisions dures parce que tu passes ta vie à pleurer. Mais ça n'a aucun sens. Et si tu crois à ce subterfuge complètement faux, alors tu n'as rien compris aux fonctions cognitives. Tu penses vraiment qu'être empathique te rend stupide et que lire un livre te rend intelligent? C'est la même corrélation absurde qu'on fait entre l'intelligence et les émotions. Mais l'axe thinking, feeling, penser ou ressentir, c'est une affaire de préférence, de traitement, pas d'aptitude au QI ou au QE. Si tu te sers de ces stéréotypes pour te rassurer ou juger les autres, cette vidéo va te secouer. Aujourd'hui, on va disséquer TE, TI, FE et FI, pas avec des clichés, mais avec la mécanique pure de ton cerveau. Tu as sûrement déjà vécu ce bug interne. Tu sais pertinemment, calcul à l'appui, qu'une décision est la plus logique pour tous, mais tu ressens un blocage interne, parce qu'elle ne résonne pas avec qui tu es. Ou à l'inverse, tu refuses de dire une vérité technique blessante par peur de briser l'harmonie d'un groupe. On passe notre vie à opposer la logique et les valeurs. Mon but aujourd'hui, c'est de te montrer que ton cerveau ne fonctionne pas de manière linéaire. La majorité de tes conflits, que ce soit en couple, en entreprise ou face à toi-même, ne viennent pas du fait que les autres sont des idiots. Ça vient du fait que tu ne parles pas le même langage de décision. Quelqu'un va trancher sur la base de ce qui fonctionne rationnellement, un autre sur ce que ça lui fait ressentir, et un autre sur ce qui préserve la tribu. Si tu ignores l'architecture secrète de tes décisions, tu continueras à saboter tes décisions. Voici exactement comment fonctionnent ces 4 moteurs. Qu'est-ce que la pensée introvertie ou TI? C'est la fonction de la logique interne. C'est la capacité d'un individu à déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est aussi simple que ça. Les TI users sont obsédés par la vérité. Ils s'en fichent de savoir si la vérité blesse tes sentiments, ils s'en fichent de savoir si la vérité est politiquement correcte, ils veulent juste savoir ce qui est vrai. Si tu as affaire à un TI user et que tu lui mens, ou que tu lui présentes une fausse logique, il va te détruire. Il va disséquer ton argument ligne par ligne jusqu'à qu'il n'en reste plus rien. Pourquoi? Parce que la pensée introvertie fonctionne comme un ordinateur interne. Elle vérifie constamment la cohérence des données. Est-ce que A égale B? Si B égale C, alors est-ce que A égale C? Si un seul élément de la chaîne est rompu, tout le système rejette l'information. C'est une quête de pureté intellectuelle. Mais voici leur plus grand angle mort. Les TI users passent tellement de temps à vérifier si leurs propres pensées sont logiques qu'ils oublient souvent de vérifier si ce qu'ils disent a un impact agréable sur les gens autour d'eux. Ils préfèrent avoir raison et être seuls plutôt que d'avoir tort et d'être apprécié. C'est la fonction du logos, de la dialectique et de la falsifiabilité. Donc le TI s'en fout royalement de ce que la majorité pense. Il crée des systèmes logiques internes, mais attention au piège. Ce n'est pas parce qu'une chose a un sens logique parfait, basé sur les informations dont tu disposes, que c'est objectivement la vérité. Le TI user peut construire une théorie impeccable, mais si ses données de départ sont fausses, ou s'il lui manque des variables impossibles à connaître, toute sa logique s'effondre face à la réalité. Parce qu'il n'a personne pour la valider ou l'appliquer. À quoi ça sert de détenir la vérité absolue si ton arrogance braque tout le monde? Un TI user qui n'utilise pas sa FE n'est pas un génie incompris, c'est un ermite asocial, dont les raisonnements brillants mourront avec lui, car personne ne voudra l'écouter. C'est le spectre interne du vrai contre le faux. S'il reste isolé, sa recherche de vérité devient inutile. Concrètement, imagine un chef de projet TI qui doit annoncer à son équipe FE que leur méthode de travail est obsolète. Le TI user arrive et dit froidement vos statistiques sont mauvaises, on change tout demain. Le TI user, il pense bien faire en donnant la vérité brute, mais l'équipe FE se braque instantanément, se sent rejeté et sabote inconsciemment le nouveau système. Le TI user a eu raison sur le papier, mais il a échoué dans le monde réel parce qu'il a ignoré l'axe de décision externe. Passons aux jumeaux indissociables de la logique, le sentiment extraverti, ou FE. Si TI regarde ce qui est vrai ou faux, FE regarde ce qui est bien ou mal à l'échelle du groupe. C'est l'éthique, la capacité à ressentir les sentiments des autres en temps réel. Les FE users sont comme des radars branchés sur l'ambiance de la pièce. Si le groupe est uni, ils le ressentent. Si est divisé, ils le subissent. FE ne s'intéresse pas à ce que tu ressens individuellement en privé, FE s'intéresse à l'harmonie collective. C'est la fonction de la cohésion sociale, de la diplomatie et des people pleasers. Un FE user va volontairement sacrifier sa propre vérité pour s'assurer que tout le monde va bien et ressent un sentiment d'inclusion. Il gère la dynamique sociale comme des chefs d'orchestre. Le danger absolu avec FE, c'est la manipulation ou la dépendance totale au regard des autres. Parce qu'ils tirent la valeur des ressentis du groupe autour d'eux, ils peuvent devenir des caméléons sociaux, oubliant complètement qui ils sont, tout ce qu'ils croient individuellement juste pour être acceptés. C'est le pouvoir de l'approbation globale, mais c'est aussi le risque de se perdre soi-même pour les autres. Là où, par exemple, FI gère sa propre morale, FE gère l'éthique de la tribu. La FE absorbe comme une éponge le climat moral des gens autour d'elle. Son but est de maintenir l'harmonie, de s'assurer que les besoins du groupe sont respectés, les décisions sont prises en évaluant
ont l'impact direct sur les autres. C'est le ciment des relations humaines, mais c'est ici que la FE s'effondre s'il n'est pas adossé au TI. Sans la rigueur brute du TI, la FE devient une coquille vide, prête à accepter l'inacceptable juste pour ne pas faire de vagues. L'harmonie sans la vérité, ça s'appelle une secte. S'ils tirent toute leur valeur du regard du groupe sans jamais filtrer logiquement ce qu'ils acceptent, à force de vouloir faire plaisir à tout le monde, ils finiront par accepter des compromis illogiques ou par valider des mensonges collectifs pour éviter le conflit. La FE sans TI devient hypocrite, esclave du regard social et incapable de prendre une décision ferme. Qu'est-ce que la pensée extravertie ou TE? C'est la rationalité. C'est la gestion des pensées collectives, des arguments et des opinions des autres, et contrairement à TI qui cherche sa propre vérité logique en interne, TE s'en contrefiche de sa propre logique. TE veut savoir qu'est-ce que la majorité des experts pensent, quelles sont leurs sources, est-ce que leur raisonnement fonctionne. Les TE-users se fient à l'érudition, ils jugent les opinions, les déconstruisent et les confrontent aux analyses du groupe. Ils n'ont pas le temps pour les assumptions non prouvées, ils veulent des arguments logiques. Ils gèrent le monde extérieur comme une gigantesque grille de sondage. Pour un TE-user, les gens peuvent être réduits à des discours ou à des chiffres sur un tableau Excel. Si ton avis n'est pas aligné avec le consensus extérieur ou si tu ralentis le système, ils t'écarteront sans aucun rumeur. La TE se base sur les statistiques qui existent déjà. Elle ne cherche pas à réinventer la roue, elle cherche ce qui marche. Son langage, c'est convaincre plutôt que persuader. Sans le soutien de la FI pour lui donner un ancrage moral personnel, la TE devient une machine tyrannique et vide de sens, qui a détruit sa propre humanité jusqu'au burn-out, et celle des autres au passage. Enfin, terminons avec FI, le sentiment introverti. C'est l'inverse de TE. FI est la fonction de la morale personnelle, des valeurs profondes et de l'authenticité pure. Les FI-users ne se soucient pas de ce que le groupe pense, être bien ou mal, ils se demandent est-ce que c'est en accord avec mes propres valeurs? Comment je me sens honnêtement par rapport à ça? FI possède une boussole morale interne incroyablement puissante. Ils ont une conscience aiguë de leur propre identité et sont sympathiques. Si un FI-user fait quelque chose qui viole ses valeurs personnelles, il ressent une agonie interne insupportable. Ils sont les défendeurs des opprimés, ceux qui défendent une cause envers et contre tous, même si le monde entier est contre eux. L'envers du décor avec FI, un nombriliste et un égocentrique massif. Parce qu'ils sont tellement focalisés sur leurs propres sentiments et leur propre intégrité, ils peuvent sembler hypersensibles, prendre tout personnellement et juger le reste du monde comme étant superficiel ou hypocrite. Ils ont du mal à accepter la pensée rationnelle, parce qu'ils l'aperçoivent comme une attaque directe contre leur être profond. C'est la fonction de l'estime et de l'alignement intérieur. La FI, c'est ton système de valeurs interne. C'est le spectre manichéen du bon contre le mauvais pour toi. Un FI-user prendra des décisions basées sur sa conscience morale profonde, elle préférera échouer en restant fidèle à elle-même plutôt que de réussir en se trahissant. C'est une fonction souvent incomprise car elle ne montre pas forcément ses sentiments à la surface, mais elle possède une profondeur affective inébranlable. Et c'est là que la FI s'effondre si elle rejette la TE. Sans la rationalité pragmatique de TE, les valeurs de FI restent à l'état de fantasme utopique. Les FI-users passent leur temps à juger le monde extérieur comme étant corrompu ou injuste et s'enferment dans une posture de victime morale. Imagine maintenant la collision. Un manager TE doit restructurer un département. Il regarde ses feuilles de calcul et supprime 3 postes pour sauver l'entreprise. En face, son employé FI refuse d'exécuter l'ordre parce qu'il trouve cela humainement injuste et cruel. Le manager voit l'employé comme un idéaliste inefficace qui bloque le système, tandis que l'employé voit le manager comme un monstre sans âme. Aucun des deux n'est stupide, ils utilisent simplement deux pôles opposés du même axe décisionnel. Comment on utilise ça concrètement demain matin? Non, tu dégages! Allez, ferme ta gueule! Jean-Jude, arrête de systématiquement parler aux autres avec ta fonction dominante. Si t'es le manager ultra rationnel TE, on va dire, et que tu as en face de toi un employé qui a pas le moral, donc prenons le FI-user, lui balancer des graphiques sourcés de ce que pensent les experts de productivité va juste le pousser à la démission. Tu dois lui montrer en quoi son travail s'aligne avec ses valeurs. Pareil en couple, si l'un cherche la vérité pure, TI, pendant que l'autre cherche juste à être rassuré sur ce qu'il ressent, vous n'êtes pas en train de vous disputer sur le même sujet. Quand t'as en face de toi quelqu'un qui pense d'une façon complètement différente, moi je pense qu'il faut sensibiliser, éduquer plutôt que vouloir brusquer. Parce que la personne déjà elle est braquée, elle croit pas dans ce que tu dis. Donc si toi tu la matraques et tu la dead, elle va encore moins écouter. Identifie qui utilise quoi et adapte ton langage, c'est la seule façon d'arrêter de subir tes relations. Prendre une décision, ce n'est pas choisir un camp entre la tête et le cœur, c'est apprendre à faire dialoguer tes axes de cognition pour ne plus être l'esclave de tes stéréotypes ou de tes biais inconscients. Et si cette vidéo t'a secoué, laisse un pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines analyses psychologiques. Tu n'as pas un problème d'intelligence ou d'émotion, tu as un problème de traduction. Apprends la langue de l'autre ou continue à perdre des guerres que tu aurais dû gagner.